et China. Alors, les pièges à éviter lorsqu'on rachète un projet entrepreneurial. Il faut dire que beaucoup de gens, aujourd'hui, parfois se lancent dans l'entrepreneuriat par l'autre chemin du rachat. C'est-à-dire qu'ils voient un business qui florissant ou bien un business qui semble décoller. Ils rachètent parce qu'ils ont parfois ils n'ont pas le temps de recommencer à zéro. Ils se disent, je préfère racheter et puis maintenant je vais améliorer. Au quartier, on parle souvent de racheter le fonds de commerce. Le fonds de commerce, justement, je voulais... Donc, c'est quand on parle de rachat, il y en a qui sont perdus. Voilà. Au quartier, on appelle ça le fonds de commerce. À vendre. Calvino tourne son restaurant depuis 2 ans. Et puis, il veut s'en débarrasser. Il dit, vendre du fonds de commerce. Et quelqu'un va s'emmener, va racheter le fonds de commerce. Quand vous rachetez le fonds de commerce, en fait, vous rachetez le projet, quoi. C'est-à-dire que vous reprenez les mêmes locaux, la même activité, au même endroit, parfois avec les mêmes clients. Aussi le même projet. Même projet, voilà. Donc, alors, ce n'est pas une opération qui se passe souvent dans les meilleures conditions possibles, parce que les gens, parfois, qui s'aventurent à racheter des projets de ce type-là, ne prennent pas toutes les précautions. Parce qu'il y a des précautions à prendre. Il y a également une étude à mener avant de se lancer dans le rachat d'un projet entrepreneurial. Parce que beaucoup rachètent et c'est après le rachat qu'ils se rendent compte que parfois ils ont racheté une coquille vide. C'est parfois après l'achat qu'ils se rendent compte qu'ils sont allés trop vite et que l'entreprise peut-être battait déjà de l'aile et que le promoteur s'en est débarrassé de la plus belle des manières. Donc, il y a des précautions à prendre. Et puis, après les précautions à prendre, il faut aussi tenir compte d'une certaine réalité chez nous. Donc, on en parlera dans le développement. Ces réalités-là peuvent être spirituelles, elles peuvent être matérielles, elles peuvent être philosophiques, elles peuvent être sociales. Mais il faut les prendre en compte parce que un rachat, c'est comme si vous prenez l'héritage de quelqu'un, d'accord? Et on sait que l'héritage n'est pas toujours très sain. Un héritage peut avoir des choses désagréables. Mais maintenant, comment vous faites pour vous débarrasser du côté désagréable? Et comment vous faites pour que ce rachat-là devienne une aventure fructueuse et florissante? Donc, voilà autant de choses qu'on va essayer de détailler ici, parce que beaucoup de personnes sont intéressées par le rachat. À longueur de journée, on parle de acheter un fonds de commerce, j'ai vu un bar qui ne tourne plus, je vais me lancer, j'ai vu une boîte de nuit qui ne tourne plus, je vais me lancer, j'ai vu un restaurant, j'ai un ami qui vend son fonds de commerce, ou j'ai telle personne qui fait ci, qui fait ça, les spas, bref, les salons de coiffure, instituts de beauté, des petites sociétés, des petites unités de production. Tous les jours, on parle de rachat. Mais ce n'est pas une opération aussi simple que l'on peut se lancer aussi facilement. Il faut même parfois aussi s'entourer de certains experts ou des consultants qui vont nous aider à pouvoir déceler des choses que nous, néophytes ou amateurs, on ne verrait pas à première vue. Ça, on en parle. Okay. Now, Francis, yes. We're talking about how to avoid overfinancing an entrepreneur. If I'm not... No. We'll change the topic, I don't understand. No. We are talking about, comment on dit ça en anglais, Francis? It's buyout. Buyout? Yes. Okay, it means I'm lost. On parle de l'entrepreneuriat justement. Je crois que c'est sur les pièges à éviter lorsqu'on rachète un projet entrepreneurial. C'est pitfalls to avoid when buying out an entrepreneurial project. Okay. Yes. It's okay. It's okay. Yeah. Because today, a lot of people like to buy. They prefer to buy out instead of starting from scratch. Because they believe the business already has a name. Okay. It has a place, premises. Maybe it's already a brand. So buying out might be easier to run
instead of starting, because starting from scratch means doing again a lot of work. And if you don't have the patience to do that work, so maybe buying out might be the best option. But before buying out, make sure you're buying the right thing from the right person. Okay. Because there are even cases that I've come across, cases where a person makes you believe that they are selling out to you. You buy, and then they go to the next neighborhood and open the same business. And at the end of the day, they start competing again with you. So you need some guarantees when you're buying out. And then the person you're buying out from has to be very serious, because they need to give you the right information that you need. Because buying out a business, it could be a big investment. And you cannot just throw your money, out of the window because you want to please people or because you want to get into entrepreneurship. So be very careful. Yeah. Ok. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes ici aujourd'hui qui décident, par exemple, de vendre. Parfois, les personnes qui vous vendent ça, il y a autre chose derrière aussi. Parfois, c'est des problèmes on met beaucoup plus de problèmes. Peut-être on a planté des choses, le commerce là-bas ne marchait pas. Et puis maintenant, je veux me débarrasser, que quelqu'un d'autre vienne me rembourse cet argent. Parce qu'il y a des personnes qui sont quand même, qui ont cet esprit-là. Mieux, au lieu de fermer, décident de vendre. Pourtant, ils savent très bien qu'ils vendent le fonds de commerce. Pourtant, ils savent très bien que les choses ne peuvent, même l'autre personne qui viendra ne pourra pas prospérer dans ce commerce-là. Donc, ça fait partie peut-être des pièges qu'il faudrait. Mais comment avoir la lucidité? Comment savoir si ici, ce commerce pourra marcher ou pas? Alors, la première chose, lorsqu'on vous propose un business à racheter, la première chose à faire, c'est de commander une mission d'audit. Donc ici, on ne parle pas, c'est pas le quartier, c'est pas les émotions. Commander une mission d'audit signifie quoi? Signifie rapprochez-vous d'un expert, d'accord, qui va descendre sur le terrain et qui va demander un certain nombre d'abord de documents à l'entreprise existante, ensuite va poser les questions et l'expert va s'entretenir avec le promoteur de l'activité, parce que l'auditeur qui vient, qui est expert dans l'audit, il sait ce qu'il cherche et il sait de quoi une activité est faite. Donc, quand il pose des questions, quand il examine les documents de l'entreprise, c'est pour savoir si l'entreprise générait de l'argent ou pas. C'est pour savoir si le business même était viable ou pas. Parce que si on vous vend un business qui n'est pas viable, c'est très dangereux. C'est une escroquerie, c'est une grosse arnaque. Voilà. Donc, il faut que l'audit vous permette d'établir la viabilité de l'activité. Depuis combien de temps est-ce que l'activité était installée et quels ont été les revenus engrangés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, avoir un restaurant qui n'a jamais marché. Et au bout de 3 ans, on décide de revendre. Vous qui venez à racheter ce restaurant, ce fonds de commerce du restaurant, sans avoir commandé une mission d'audit, vous ne saurez pas comment l'activité s'est déroulée. Et c'est pourquoi on ne rachète pas une activité qui n'a pas un minimum de documentation. N'allez pas racheter un fonds de commerce où on ne vous présente pas le bilan financier, on ne vous présente pas par exemple les déclarations aux impôts, ou on ne vous présente pas par exemple les fiches de paye du personnel. Dans ce cas, vous rachetez quoi? Le tout, c'est pas de dire, voilà, il y a un salon de coiffure, il y a un institut de beauté qu'on me propose à 5 millions. Comme j'ai les 5 millions, je vais racheter et puis maintenant je vais améliorer et je vais relancer l'activité. Si l'institut de beauté a fonctionné pendant 5 ans, n'avait pas de revenus, n'avait pas de clientèle fiable, n'avait pas un vrai chiffre d'affaires, ne déclarait pas les impôts, alors vous maintenant, en vous lançant dans cette activité-là, vous êtes allé acheter des problèmes. Donc, l'audit, qui est un exercice scientifique, un exercice financier, un exercice de rigueur, vous permettra d'avoir
l'historique de l'activité, de pouvoir vous prononcer. Et en plus, l'auditeur, à la fin de sa mission, va vous faire des recommandations. Il va vous dire, si vous désirez racheter ce business, sachez que vous aurez à faire ci, ça. Cependant, si vous ne pouvez pas le faire, alors ce n'est pas la peine de racheter. Parce qu'une entreprise a un actif et un passif. Parfois, vous vous lancez dans le rachat d'un business où le promoteur était, par exemple, criblé de dettes. Il ne vous le dit pas. Vous rachetez son fonds de commerce et le lendemain, des créanciers commencent à frapper à votre porte. Remboursez-moi mon argent, votre business me doit ci, le loyer n'a pas été payé depuis 2 ans, j'attends le loyer. La compagnie, par exemple, de l'électricité arrive et vous dit que le compteur sera enlevé demain parce que l'ancien, par exemple, avait négocié un moratoire. Vous voyez, des problèmes vous tombent dessus. Vous avez, par exemple, des fournisseurs qui viennent vous réclamer de l'argent alors que vous n'en savez strictement rien. Juste parce que vous n'avez pas pris le temps de vous renseigner sur l'activité. Et parfois même, entre-temps, le local a été, par exemple, vendu par le propriétaire, mais le promoteur lui-même n'était pas au courant. Et donc, voilà comment vous héritez d'un business qui n'a pas de local, et donc vous n'étiez pas au courant. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je vous dis, chers entrepreneurs, mesdames et messieurs, qui voudraient entreprendre à travers le rachat d'un business, soyez patients et pensez à faire l'audit. Commandez l'audit. Les enquêtes. Ça coûte un peu d'argent, mais c'est très important. Ça vous permet de comprendre à peu près la nature de l'activité et de savoir si ça vaut la peine de vous y aventurer. L'audit des enquêtes, non? C'est policier. L'audit, en fait, c'est un exercice qui permet à un expert, qu'on appelle un auditeur, de venir se renseigner sur l'activité. Il posera des questions, il va demander, par exemple, les livres de compte, il va demander à voir les comptes bancaires de l'entreprise, il va demander à voir, par exemple, les DSF, déclarations statistiques et fiscales de l'entreprise, parce que une entreprise qui n'a pas de documentation n'est pas une entreprise. D'accord. Ça, je vous le dis. Okay. Il y a un truc que je comprends par la vente les fonds. Quelqu'un qui a un salon de coiffure, parce que Mère Grace va avoir un salon de coiffure, elle a les casques, elle a tout, elle a les tondeuses, elle a les coiffeurs, comme peut-être Chiangon. Est-ce que vendre les fonds, c'est vendre avec tout ce qui est dans le salon de coiffure? Ou alors vendre les fonds, il peut enlever ces machines, il te vend la maison, tu laisses continuer avec le loyer et tout. Non, comment ça se passe? Lorsqu'on vend un fonds de commerce, c'est pourquoi n'y allez pas de main morte. Entourez-vous d'experts, entourez-vous de consultants qui s'y connaissent. Voilà. Lorsqu'on vend un fonds de commerce, d'accord, il faut d'abord faire l'inventaire de l'actif du business. C'est-à-dire que qu'est-ce que le business possède en termes d'investissement? Si par exemple un institut de beauté, on va compter on va prendre les casques, on va prendre tout ce qui est matériel, tout ce qui est accessoire, d'accord? Donc il faut déjà établir la valeur. C'est quoi la valeur de l'actif? D'accord? Je ne sais pas moi, si un casque coûte par exemple 500 000 francs et qu'il y a 10 casques, ça veut dire par exemple on a immobilisé 10 millions. Voilà. D'accord? Si par exemple on a des climatiseurs, il faut voir, est-ce que les clims sont encore fonctionnels? D'accord? Voilà. Est-ce qu'ils n'ont pas été amortis? Par exemple, si le salon de coiffure parle d'être 4 climatiseurs qui ont été achetés neufs, et ça fait juste une année que les climatiseurs sont là. Alors on fera venir un technicien en fois de climatisation, d'accord, pour vous pouvoir examiner et donner son rapport, pour dire, écoutez, ce climatiseur marche encore, il est encore en très bon état, il peut encore fonctionner pendant 2 ans ou 3 ans, d'accord? Parce que si vous rachetez par exemple et que les climatiseurs sont déjà endommagés, sont déjà amortis, ça vous fait un passif. Voilà. Parce que aussitôt racheter, vous allez devoir changer les climatiseurs. Voilà. Alors que vous, dans votre plan, dans votre budget, vous vous disiez que je vais juste
donner cet argent, et puis je vais reprendre la gérance de l'activité le lendemain. Voilà. D'accord? Donc, l'audit vous permet de savoir, d'abord, qu'est-ce que je suis en train de racheter? C'est quoi la valeur réelle de ce business? Et c'est quoi son potentiel? Parce que vous devez être au courant de la valeur du business et de son potentiel. Parce que si vous ne connaissez pas la valeur du business et son potentiel, vous risquez d'investir gros pour rien. Voilà. Donc c'est pourquoi il est important de faire l'audit. Et je vous dis, arrêtez de faire des rachats comme des villageois. Voilà. Okay. On ne fait pas un rachat sans avoir au préalable commandé une mission d'audit. Voilà. Francis, I have 2 questions to ask you. Firstly, I'm sure you've said it in French, which I want you to give it like briefly in the English language. The first question is, how can I effectively evaluate the financial health of a business before purchase? And secondly, how can I ensure a smooth transition when taking over an entrepreneurial project or business? Good. The very first thing to do is to carry out an audit. Okay. Of course, the buyer who is the prospective entrepreneur will not have the skills. Okay. So it's important that he hires somebody who has the skills to audit the business. Here I'm talking about professional auditing. It's not about just checking the premises and just buying. No. A business might be in the best place in town. A business might have the best name in town, but when you check, it's an empty shell. Right? Like what So auditing enables you to find out the value of the business Okay. at the time of sales, because you may have the value in the past value of the business, which has nothing to do with the business today. Right? So what is the value of the business today, and what are the prospects of the business? A business might be at the dying end, all right, with good brand, but good reputation, but the current promoter might have seen something in the future. He might understand that my business will not do well in the future, and so he anticipates and sells. And you come with this reputation, with this high value of the past, you buy, and then after a couple of years, the business starts sinking. So audit, and here is not. Audit is not about you just observing the premises or just checking the books. By the way, the buyer should have a consultant. Go with a consultant who knows the environment, who knows the business. Will you go with the consultant of the buyer? The buyer comes with his or consultant. Who goes through the business. Check the books, right? Check the books. Check the accounts. Check transactions carried out by the business in, say, 1, 2, 3 years. Do they pay taxes? Do the staff have pay slips? What is the volume of operations that they carry out on a monthly basis? Because don't get lured by the fact that the business has a name, or it's because the business belongs to a friend of mine or someone that I know. No, business is business. People may sell you an empty shell for you just to realize that you have invested money in a poor venture. So make sure that you carry out the audit. This is the first step. After the audit now, you need to work with the promoter to understand the business. How does he work? Because you need to find out about the staff. Who are the people within the business? Sometimes a business works because the workers are friends. Now, when you buy, do you intend to maintain the staff, or you intend to fire them and hire your own staff? If you maintain the staff,
What are the conditions that the staff want you to fulfill? These are very important things. Just imagine you buy out a beauty salon where the key hairdresser doesn't like you. The moment you buy it, she steps down. And then you realize that she was maybe the one making the strength of the business. How do you go about it? So you need to find out. Okay. Now, is the business healthy or not? Because sometimes people rush to buy without investigating. Sometimes you find a business which was already dying. Maybe too many debts. Maybe there were some contracts that the owner did not fulfill. As a result, he has to leave the business, but does not tell you. You go, you come, you buy because you have some money, you buy the business, and then by the time you start running the business, you realize that it was a trap. Well, so that's why people should stop buying business because they believe in the brand, or because they believe in the person, right? So doing an audit is very important. Okay. And during the audit stage, the auditor will ask for documents. And let me tell you something. A business without documents is not a business. Parce que justement... C'est des histoires où l'entrepreneur vous dit non, j'ai tout dans ma tête. Pose-moi les questions, je vais te dire non. No evidence, no written document. J'emploie 10 personnes. Il faut avoir des traces. Quand on emploie des gens, il y a des contrats, non? Il y a des contrats. On ne peut pas dire j'emploie 10 personnes. Ils font les contrats aujourd'hui. Do they sign contracts? Est-ce qu'ils font les contrats? Ils ont même des contrats. Alors, voilà encore notre problème. Un business où vous découvrez que les employés n'ont pas de contrat, faites gaffe. No, but now it depends now on the business. Let's say like maybe a small restaurant that you just start up. For example, like a small business you just picked up. You know, starting up or doing contract is like... No. Let me tell you. No matter the size of the business, let's be serious. Let's be serious. No matter the size of a company, you need an agreement with somebody to work for you. Voilà. Right? Je suis d'accord. So how does the person know whether they work on Saturday or not? Or not. Okay. Something must be written. But Francis, there are also verbal contract as well, right? Let's not encourage poor business practices. Okay. We are here to enlighten people. Okay. So let's encourage them to adjust. Okay, and to promote good business practices. Every business must have contracts with employees. Donc ça veut dire que même si vous payez 25 000 francs, si vous faites des contrats à ces employés-là, vous devez au moins payer selon le SMIC au Cameroun. Au Cameroun. Le minimum. Donc ils travaillent, même si c'est un petit restaurant, comme je vois les tourneaux d'eau, je sais pas moi, des trucs comme ça, comme Cathy parlait, des petits restaurants. Donc on doit absolument faire un contrat de travail. Il faut faire un contrat, il faut une fiche de paye, ou tout au moins un registre où l'employé vient émarger. Imaginez, vous rachetez l'entreprise de X, et puis un matin, quelqu'un s'amène et vous dit, cet employeur me doit 2 ans de salaire impayé. Vous demandez, je veux les preuves. That's true. Je veux les preuves. Vous n'avez pas payé quelqu'un qui vient vous demander 2 ans d'arriéré de salaire sans des preuves. Par contre, si les fiches de paye établissent que depuis 1 an, les employés n'étaient pas payés, dans ce cas, vous savez sur quel pied danser. D'accord? Or, quand vous héritez d'un business, les gens viennent vous voir par la suite. J'étais fournisseur ici. Il me doit tant, il me doit tant. Mais si rien n'est écrit, vous ne pouvez pas prendre sur vous de payer un fournisseur alors que vous n'avez pas de traces. Parce que souvent on vous dit, parce que voilà aussi une chose qu'il faut éviter. Et nous, comme les gens sont parfois très émotifs, ils se lancent dans des business. C'est quoi le passif de l'entreprise que je suis en train de racheter? Bon, parlons comme au quartier. Quoi le passif? C'est l'ensemble des dettes, d'accord, qu'un business a contracté. Ça veut dire que si par exemple je rachète le business de Calvino et Calvino par exemple devait entrer pour tout 5 millions à des fournisseurs, moi maintenant je dois en amont voir avec Calvino, est-ce que je reprends son actif?
Ça veut dire que, est-ce que je m'engage à payer ces dettes-là? D'accord? Mais si vous ne négociez pas, vous rachetez. Calvino, un homme malin, il me refile tout son passif. Massa. Et voilà comment 2 mois plus tard, on commence à toquer à ma porte. Le bailleur vous dit, monsieur, ça fait 2 ans que vous n'avez pas payé mon loyer. Voilà. Puisque quand vous achetez un fonds de commerce, vous achetez le nom de l'entreprise. D'accord? Si par exemple l'entreprise est Tartampion, le bailleur vous dit que, monsieur, l'entreprise Tartampion me doit 2 ans de loyer. Il va savoir si entre-temps, Tu veux acheter ou pas? les choses ont changé ou pas. Non. And it's true. Maintenant, vous donc maintenant qui êtes venu racheter, vous ne vous êtes pas renseigné sur le passif de l'entreprise. Donc automatiquement, vous devez payer ce bailleur. Vous lui devez 2 ans de loyer. Donc, est-ce qu'on ne peut pas, si on rachète, on change, on ne peut pas changer de nom? En général, c'est délicat. Délicat parce que le nom est déjà connu. Le nom et l'emplacement sont déjà connus. Maintenant, si vous rachetez et que vous voulez changer de nom, il faut toute une campagne marketing. D'accord? C'est le nom qu'on achète en fait. Oui, pour informer les clients de ce que l'entreprise Tartampion qui est à tel endroit devient, vous voyez un peu? Donc, c'est toujours nous. Tartampion devient Ratemplan. C'est toujours nous, donc continuez à nous faire confiance. Mais si vous arrivez et que vous changez, ça, on va faire cette campagne-là. Et parfois, on demande de prendre un temps. D'accord? Vous rachetez, vous restez d'abord Tartampion, peut-être pendant 6 mois, peut-être pendant 1 an. Le temps pour vous déjà d'identifier tous vos clients. Et puis maintenant, vous passez de maintenant au changement. Parce que le changement de nom, c'est une procédure. Quand on change de nom, et puis je vais vous dire, sortez de l'informel. Quand vous changez de nom, vous ne vous asseyez pas dans votre bureau, vous dites désormais je m'appelle. Non. L'ancien promoteur doit vous remettre le registre de commerce. Écoutez-moi très bien, le registre de commerce. Donc, quand vous changez de nom, ce n'est pas dans votre bureau. Quand on change de nom, il y a toute une procédure. Parce que même aux impôts, on doit savoir que le nom a changé. Ok. Donc, c'est une affaire très sérieuse. C'est pas juste de s'asseoir et dire, bon d'accord, moi je ne suis plus à temps plein, je suis maintenant à temps plein. Non, il y a toute une procédure. Et la procédure fait que, quand vous changez par exemple le nom de l'entreprise, les fournisseurs sont au courant. Les clients sont au courant. Et même le marché est au courant que l'entreprise Tartampion est devenue l'entreprise Ratemplan. D'accord? C'est pourquoi évitez de faire les choses dans l'informel. Évitez de faire des choses juste sur la base de l'émotion, sur la base de l'amitié. Rentrez dans le business avec les règles du business. Ça ne coûte pas grand-chose de changer le registre de commerce. C'est pas grand-chose. Vous devez juste vous asseoir, voici ce qui a changé. Par exemple, on change le BP, le postal, on change le dirigeant, on change ici, on change ça. Et maintenant, le tribunal prend acte de cela. Voyez, Racheter l'entreprise de quelqu'un ou c'est l'école. It means to purchase someone's like purchasing someone's business. It entails a lot of, oui. Et puis maintenant, pour ceux qui ont une vision spirituelle de la vie, il y a aussi une dimension spirituelle dans le business. Parfois, vous rachetez un business où l'ancien promoteur a amassé tellement de casseroles. D'accord? Il y a eu beaucoup de scandales autour du business. Il y a eu beaucoup de corruption autour du business. Et donc, quand vous venez racheter ce business-là, ce business est quelque part souillé. D'accord? Il est souillé. Maintenant, est-ce que vous avez conscience que une souillure peut entraîner l'échec d'un business? Avez-vous la culture spirituelle nécessaire, par exemple, pour pouvoir vous débarrasser de la souillure? Parce que si vous ne vous débarrassez pas de la souillure spirituelle que vous rencontrez, alors cette souillure spirituelle va continuer et va vous enfoncer davantage. Exactement. Et comment se Donc, débarrasser? avant de racheter,
il faut faire votre enquête, il faut faire l'audit qui est financière, mais également faire des recherches pour savoir. Parfois, un business a permis de sacrifier des gens. Vous venez racheter. Mais vous avez racheté le sang. Le sang des gens. Le sang des gens. Oui. Et donc, tu vas le savoir comment, like, how do you... c'est pourquoi, Kathy, that's why audit is very important. Well, audit also know the spiritual or the malpractices that have been Les done. recherches. Okay. You know. Tu mets, c'est comme une enquête que tu mènes. Yes, Voilà. you know. L'audit, c'est une enquête. Wow. Oui. So it's a whole process. It's not enough to have 5 million in your pocket and you say, "Oh, I want to buy. Let me buy." No, it's not enough. And then when you buy out, find out about the staff. Who are the people in the business? Are you aligned with those people? For example, are you aligned with those people? If you aren't aligned with them, then you need to discuss. If I'm going to maintain them or not, is Yes. that okay? Yes. And sometimes you may maintain 1 or 2 Or 2, or 4, maybe All. but on what condition? Voilà pourquoi quand toi as appris la FECAFOOT, c'était délicat. Calvino. Ne Yes, parlons pas de Francis. ça. D'accord. Ne parlons pas de Francis, ça. go ahead. Il continue. You want to maintain all the stuff. On what condition? Because when you come, you have your way of seeing life. Now, that's why the audit will tell you how the business was run and the behavior of the staff. Do you want to maintain the same? Now, with your vision, what is your vision about the business? Are you sure that your vision of the business will match with the business that you're buying out? Because otherwise, you may buy and then you start having frictions with the staff. They tell you this is not how we used to run the business. But you are the new captain on board. So you tell them where you want to go and they have to follow. Now, what was the level of loyalty of these people? How loyal were they to the former boss? And when you're buying, are they aware that things must change? Because And are they ready to be loyal to you? sometimes staff make you understand that this business belongs to us, not to you. You are the boss, but we are the owners. So are you ready? To work with people who believe that your business is theirs? Are you ready? So you see, people need to do a lot of investigation around, a lot of auditing, and the auditing can give you the best idea about the business. First of all, whether to buy or not to buy. Secondly, if you're buying, what are the adjustments that you must make for the business to be the way you want it to be? And then thirdly, are the accounts right? Because you have a lot of businesses which run fake documents. All right, they have fake documents. They have documents that they work with on a daily basis. They have documents that they present to the tax officer. They have documents that they present to the banker. And every time it's a different set of documents. Now, so when you're buying, which documents are they presenting to you? Are they presenting the fake documents or the real documents? And how do you know that documents that they're presenting to you are genuine? How do you know? That's So a big in terms of asset and liability, you must be clear about that. Francis, you said something about loyalty, like loyalty of the workers. Now let's look at the loyalty of customers as well. Now, Yes. how do you maintain that customer's loyalty when you purchase or you buy someone's business? You need to find out how the business was run. Okay, what are the values of the business? What do clients like about the business? Because when you come, you need to come with value. You need to add value. What do people say about the business, right? Because what people say about the business also matters. If people have a bad image of the business,
then you should work on improving on that image. All right? Now, how do you improve on it? Sometimes you need to hire a consultant who tell you, okay, based on the image that this business has had over the past years, this is how we can go about it. For instance, our national electricity company, we all know the image that it has, all right? Now, if a new buyer comes along, you probably have to work on the image, Yes. right? And say, okay, maybe in the past you had some power failures on a regular basis, but today we want to reassure you that we will be doing this, we'll be doing that. We're going to invest on this, we're going to invest on that. So he reassures. But if another buyer comes along and then just buys and does not run any campaign, does not reassure people, it's going to be a massive failure. So it's therefore important for you to invest. That's why it takes time. Okay? It's not 1 month, it's not 2 months. It may take you a year to discuss with the business owner before buying. Really? Yes. 1 year? You don't just sit in a restaurant and say, oh, I love that business, I want to buy. And that's what most people do. They discuss over a meal. And, yeah, I want to buy. I'm interested. No. Have you run an audit? Have you brought in your consultants to find out? Have you talked to partners of the business? Because if the business has partners, go to them and discuss. If they have suppliers of raw material, go and find out. What is the state of your business relationship with this business? What are your frustrations? What would you like me to improve if I buy the business? Because sometimes suppliers know so well the business that they can advise you. Say, please, if you're buying this business, make sure you do this, you do that, you do this, you do that. You see? And you'll be on the safer side. But if you did not investigate, if you did not take that time, what happens is you just buy the business and then tomorrow you start suffering. Donc, ce qui revient à dire quand on écoute les explications Francis, ça fait peur parce que ça veut dire qu'on doit faire très attention quand on veut racheter un projet entrepreneurial. Et ça veut dire que si j'ai mon argent, je préfère attendre, je fais mon business plan tranquillement au lieu pour éviter de tomber dans des trucs où peut-être s'il y a du sang quelque part, parce qu'aujourd'hui, ne nous leurrons pas, ne nous mentons pas. Il y a beaucoup de spirituel dans tout ce qui rentre parfois aussi dans le commerce, dans les trucs comme ça. Les gens font plein de sacrifices pour que les choses, leur commerce évolue. Et à un moment donné, ils n'arrivent plus à faire des sacrifices et ils veulent vendre leur fonds de commerce. Et une autre personne va venir sur ces sacrifices-là. C'est pour ces raisons, comme tu as dit, il faut beaucoup investir. Est-ce que le mieux ne serait peut-être pas de décider de faire son business plan et ne même pas aller racheter? Parce que ça fait peur. Il y a des rachats bénéfiques. D'accord? Il y a des bons rachats, mais il y a aussi de mauvais rachats. C'est ça. Il faut savoir pourquoi le promoteur de business veut vendre. That's the first question. Il faut savoir. Quand on ne sait pas. Et en général, il ne vous dira jamais. D'accord? Il ne vous dira jamais. Donc, c'est à vous de découvrir grâce à une mission d'audit. Ça va m'emmener. Puisqu'il veut s'en débarrasser. Il veut s'en débarrasser. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vous raconte une très belle histoire. D'accord? Il raconte une très belle histoire. Il dit qu'il veut voyager. Oui. Yeah, they always want to travel. Et vous tombez dans le panneau. Or, lorsque vous menez la mission d'audit, elle vous permet de découvrir tout ce qu'il a caché. Et une fois que vous avez donc maintenant la vérité sur la nature de son business, sur la valeur réelle de son business, alors maintenant vous asseyez, vous posez vos conditions. Parfois, quelqu'un vous vend un business à 15 millions, mais après l'audit, vous rendez compte que la valeur c'est 5 millions. Ou même que ça ne vaut plus rien. Et que vous venez avec 15 millions, mais derrière, vous allez injecter par exemple 30 millions pour remettre le business à flot. Ça veut donc dire que finalement, vous allez investir 45 millions de francs CFA, alors qu'au départ, on vous a fait miroiter 15 millions. 15 millions, tout ça c'est à vous. Vous voyez un peu? Or, dans la réalité,
c'est plus. 45 millions. Et quand maintenant vous investissez 45 millions, parfois c'est tout ce que vous aviez. Et là, c'est une mauvaise affaire. Donc c'est pourquoi il faut commencer par faire l'audit. Et quand vous faites l'audit, ce n'est pas l'audit que vous faites faire par un ami ou bien par un étudiant. Non. Quand vous voulez faire l'audit d'un business à racheter, s'il vous plaît, allez voir des experts. Si vous ne connaissez pas, demandez-moi, je vous donnerai des bonnes adresses. Voilà. Parce que l'auditeur doit être indépendant. D'accord ? Doit être indépendant et doit être le plus rigoureux possible. Parce que vous êtes en train de vous engager dans une aventure qui pourrait soit vous sauver la vie, soit vous coûter la vie. Parce qu'on a parfois ici dehors des entreprises que les gens ont rachetées. Après, vous découvrez le gouffre dans lequel vous êtes, vous tombez malade. Commencez à avoir des maladies, faites un AVC. If you're not et comme strong ça, mentally, oui. go off. That's true. Parce que vous vous mettez à regretter, et vous commencez à en vouloir à la personne, mais elle est passée à autre chose. Et si vous avez pris un prêt bancaire, c'est encore du... En général, vous imaginez, vous avez hypothéqué votre maison, vous avez hypothéqué vos biens pour avoir de l'argent de la banque, pour pouvoir investir. Et vous vous rendez compte que c'était juste un gouffre financier inarrêtable. Hey, God. Donc, c'est pourquoi je vous encourage à prendre le temps et ne rentrez jamais dans un rachat sans vous entourer de consultants. S'il vous plaît, ne le faites jamais. Sinon, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Faites tout avant de vous lancer. Entourez-vous d'une équipe de 2-3 consultants qui s'y connaissent en finance, qui se connaissent dans l'activité dans laquelle vous allez vous lancer et qui également se connaissent en marketing. Maman. Parce que sinon, on a beaucoup de personnes qui font des AVC à la suite de mauvais rachats. On a des couples qui sont disloqués à la suite de mauvais achats. On a des gens qui sont parfois, qui en viennent aux mains, qui deviennent des ennemis à vie à cause d'un mauvais rachat. Donc c'est très important. N'allez pas juste voir, on me demande 10 millions pour ce rachat. J'ai l'argent. Non. Parfois les 10 millions, ce n'est que le 1/10 ou le 1/100 de l'investissement réel à faire. Mama, so now if you want to purchase, like, if you want to do a business, your business plan should include an auditor, consultant. Yes. Francis, at the end of the day, you just need to work in a company. No. Because when you look at, you have to pay. I feel like people don't get to, hire an auditor or consultant because of the fee they need to pay. Exactly. Because, for example, you look like an attractive business. Maybe in your head, like Ella said, it's kind of, you feel like this is something you can make money from it. The price is so attractive, and you go. Now you have to buy an example as simple as maybe 2 million, Francis, if you have to buy. Now, you look at the goods, the things that are this side. It's so attractive that you cannot just resist. 2 million only, bam. Now you want to purchase, but then you remember that Francis said you cannot buy that company without getting an auditor. Yes. And you need to, because you give another period of time that you can take like a year. Now these sellers, would they be able to wait for maybe a year or months for you to do your investigation, editing, and the rest for? If they can't wait, it's not worth it. Full stop. Okay. If they can't wait for you to investigate, then it's not worth it. Don't allow people to haste you up, because it's also a means for them to hide things. Because if your business is clear, then why do you have to hurry up? Let my consultant come. And work with him. Let him ask you all the questions. Wow. And provide all the documents. Provide all documents. So. Yes, all documents. Anyway, oh my God, it was so interesting. Check with suppliers. Check who are the suppliers. Check. Francis, can we just continue next week? Maybe we'll shortly before we get to the New Year's. Okay. Because it's also...
Yes, it sounds maybe the first part we can talk about it a little bit. C'est très important. We can talk about it a little bit. It's of primary importance. Thank you so Primary much. importance. Merci. Some of us have made a mistake. Oh God. Merci beaucoup, Francis, parce qu'il y a beaucoup qui ont justement, comme Cathy le disait, sont tombés dans ce piège-là et ont perdu en argent et tout l'investissement qu'ils ont mis. Vraiment, merci pour cela. Dieu seul sait pourquoi on parlait de ça aujourd'hui. Ce n'était même pas ce qu'on allait dire, mais vraiment, le Seigneur tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais. Vraiment, merci beaucoup parce que beaucoup sont en train de chercher à investir et sont prêts à racheter. On rachète juste comme ça, sans réfléchir. On pense seulement que, ok, je mets la peinture et puis je continue. C'est bon, ça passe. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci. On retrouve Francis sur les réseaux sociaux, franciseret.com. Et puis vous allez aussi le retrouver sur Facebook, Francis Eret. Vous appelez, vous écrivez par Messenger, il répondra à vos sollicitations. Pour le numéro de téléphone, Lui-même, c'est un auditeur. oubliez. Oui, un auditeur. En tout cas, merci Francis Eret, qui est coach d'entreprise et écrivain. On sera ensemble encore mercredi prochain pour la dernière, le temps pour lui de prendre aussi une pause. Normally, this topic was supposed to be next week. C'est pour ça que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En tout cas, merci beaucoup Francis. Vraiment énormément merci. Moi, j'ai beaucoup appris tout à l'heure maintenant là, et ça me permet, ça ouvre mes yeux. Demain, c'est un autre jour. On aura la révérende Ngono Geneviève Ekani avec sa grosse voix comme d'habitude. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous aiment et ceux qui sont autour de vous. Cathy, tonton Calvino, Francis. À mercredi pour Francis. À mercredi. Cathy, tonton Calvino. À demain. À demain. See you guys tomorrow. Ciao. Mouah.